Coucou tout le monde et bienvenue pour ce 16e rendez-vous du calendrier de l'Avent 2020. Je vous propose aujourd'hui de reprendre des éléments, des restes en fait des cartes précédentes. Donc vous reconnaissez le papier de la box de Tout en colle. Le disque blanc, c'est un reste des décorations transparentes du jour 4. Et le craft, comme j'en utilise dans quasiment toutes les créations, forcément il m'en reste pas mal. La première étape, c'est la création de la scène principale sur le disque. Je mets un morceau d'adhésif à l'arrière parce que forcément, comme c'est un disque, même si je le coince bien dans le coin, il a tendance à vouloir tourner. Donc en mettant un petit morceau d'adhésif, si toutefois j'ai besoin de réancrer, et c'est pas le cas, bon en tout cas, si toutefois il y avait eu besoin de réancrer, ça aurait été bien pratique. Je crée le masque correspondant, c'est un des rares que je n'avais pas parce que comme vous pouvez voir sur l'emballage j'en ai quand même pas mal et forcément celui que je vais utiliser là je n'avais pas le masque, c'est pas très grave, on le fabrique. De cette manière je vais pouvoir faire plein de choses sur le fond sans abîmer les petits personnages. Et pour le fond j'ai choisi d'utiliser plein de masques et autres pochoirs de chez Tout en colle, comme d'habitude bien sûr tous les liens sont sur l'article du blog. Je sais, je vous le dis souvent, mais comme on me pose encore des questions, et t'as trouvé ça où? Voilà, c'est pour ça que je le répète assez souvent. Et puis après tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Pour faire un effet flocon de neige, j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui le stylo peinture Amsterdam. Donc je fais plein de petits points, je fais du coloriage. Le coloriage se mélange avec la distress, donc ma neige est verte. Bon, c'est pas génial. Ce que ça n'a pas fait au-dessus, là où j'ai juste pointé pour faire des petits flocons, là ça se passe bien. Par contre, tout ce qui est un peu coloriage, donc en bas, là, voilà ce que je suis en train d'essayer de refaire, forcément ça a un peu verdi puisque ça entraîne l'encre avec elle. Bon, c'est pas grave du tout, on va faire autrement. Puisque c'est encore humide, je mets de la poudre à embosser. Elle est blanche avec des petits reflets. C'est la Sparkly Snow de chez Wow. Je fais fondre et voilà, le résultat est plutôt carrément joli. Donc comme ça me plaît beaucoup, eh bien je vais en mettre aussi sur la petite ligne de neige que j'ai mise sur la colline. Et pour ça, là par contre la peinture a séché, donc j'utilise mon stylo Versamark. Je mets de la Versamark donc juste sur l'endroit de la colline. J'en mets un petit peu là où il en manque en bas aussi. Je verse ma poudre. Cette fois-ci c'est la White Puff pour faire un effet neige. Un peu plus gonflé. Et le mélange des deux, décidément il veut pas aujourd'hui, Sparkly Snow et le White Puff, fait que ça fait vraiment un effet neige légèrement brillant, bien gonflé, ça me plaît beaucoup. J'ai enlevé le masque et je peux commencer à mettre en couleur les personnages. J'ai choisi de faire un chat relativement blanc, donc il n'y a qu'une partie grisée pour donner quand même des effets de bombé à sa petite tête de chat et au reste d'ailleurs. La chouette en ton marron, le chat une écharpe verte et la chouette une écharpe rouge. Et je m'aperçois en doublant cette vidéo que son manteau n'a pas de couleur au petit chat. Bon, c'est pas grave, c'est resté blanc. Ça m'a pas choqué sur le moment, c'est juste là, en me voyant faire, je me dis mais j'ai oublié un truc. Mais bon, sur la carte, ça m'a pas choqué, donc je vais pas corriger ça, je vais le laisser blanc. Avec les bandes de papier de la box de Tout en colle, je vais créer des bannières. Je coupe donc des largeurs tout à fait aléatoires, j'essaie de faire en sorte que toutes n'aient pas la même largeur et même au contraire qu'elles aient toutes des largeurs différentes. Des hauteurs différentes aussi, puisque là forcément la rouge va être très courte puisque en bas j'avais les flocons. Avant de m'occuper des bannières, je vais prendre cette demi-feuille pour faire ma base de carte, donc il n'y avait plus que le pli à 10,5 à faire. Dans une autre chute, je coupe un rectangle. Alors j'ai essayé de faire quelque chose qui corresponde à mon devant de carte, donc c'est pour ça que je prends des repères, et puis finalement, une fois que je vais l'avoir passé dans ce très beau classeur de gaufrage, je m'aperçois qu'il y a une partie qui n'est pas embossée, vous voyez en bas il y a une petite marge, c'est un peu logique, et comme elle n'est pas égale tout autour, et bien en fait je vais adapter ma base de carte à cet élément gaufré. Donc pour l'instant, je le colle tel quel après l'avoir ancré. Et je redécouperai ma base de carte après en fonction de cet élément-là. Pour le moment, je m'occupe des bannières. Je découpe
d'abord la petite forme de fanion. Comme je vous l'ai montré hier, en n'allant pas jusqu'au bout avec mes ciseaux, parce que le but c'est pas d'abîmer le papier, mais de faire une jolie découpe. J'encre bien sûr à chaque fois avant de coller. Comme vous l'avez remarqué, ce sont toujours des chutes, de toute façon on les avait vues au début de la vidéo. Et je détourne en laissant un tout petit cadre, mais quand même visible, que lui je n'encre pas par contre. Et je regarde un petit peu comment je vais arranger tout ça. Je vais créer 3 bannières avec les 3 papiers qui étaient prévus au départ et vous allez voir que finalement je ne vais en utiliser que 2. Ah oui, donc on a encore à voir un reste qu'il va bien falloir mettre sur une nouvelle carte. Je vais essayer quand même donc au départ de les glisser toutes les 3 derrière et je trouve que ça fait beaucoup. On perd, voilà, alors soit on perd des morceaux de fanion, donc c'est pas très intéressant. Si le rouge avait été plus long à la limite, pourquoi pas. Donc finalement, je vais laisser de côté celui avec le tricot et je vais commencer mon assemblage. Je colle d'abord les petites bannières. Je les colle ensemble, puis toutes les deux en même temps sur le fond. Et pour le disque, d'un côté il sera collé directement à la colle, mais de l'autre je mets des petites épaisseurs de mousse, puisque forcément avec l'épaisseur des bannières, c'était un petit peu bancal. Donc voilà, colle d'un côté, mousse de l'autre. Et comme ça, c'est joli. Dans le papier pailleté adhésif que l'on a déjà vu hier, je découpe un sentiment qui dit love. Enfin, je le découpe, je le passe dans ma machine de découpe et c'est le die qui fait tout le boulot. Et je le colle directement sous le personnage, enfin sous la scène, en mordant un petit peu sur une des 2 bannières, mais ça c'est pas très grave. Je n'ai plus qu'à ajuster la hauteur et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 17 du calendrier de l'Avent. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.